Pourquoi faut-il lire le manga Spiral de Junji Ito? Alors, vous avez déjà parlé dans la dernière vidéo du manga L'école décomposée de Junji Ito. Je vous ai déjà même parlé de Frankenstein. Je vous ai jamais parlé de Soichi, il me semble. Donc là, on va parler de la masterclass de Junji Ito, donc, mais peut-être même son meilleur manga, Spiral. Alors, Spiral nous raconte l'histoire de la ville de Kurozu, qui est d'apparence une ville banale, mais qui cache en lui un mal étrange, et les habitants sont petit à petit hypnotisés par tout un délire d'une spirale, en fait. Il y a tout un tas d'habitants qui font de plus en plus d'obsessions sur une spirale, il y a tout un tas de phénomènes étranges qui arrivent sur cette ville. Et donc on va suivre nos deux protagonistes, dont j'ai oublié le prénom, qui vont subir un petit peu toutes ces horreurs. Donc voilà en gros l'histoire de Spiral. Alors c'est un manga... alors Junji Ito c'est un mangaka, alors il est très dans le délire horrifique, perché à la japonaise. Certains ont été très mal à l'aise en lisant Spiral, j'ai déjà vu des vidéos dessus. Alors moi, c'est pas forcément mon cas, j'ai pas forcément été mal à l'aise avec les mangas de Junji Ito, j'ai déjà été effrayé par certains dessins qui faisaient vraiment très peur, mais pas mal à l'aise. D'ailleurs, la peur en manga est assez dure à retranscrire, donc ça dépend des sensibilités en fait. Là, dans Spiral, j'ai aimé pas mal de choses. Il y a ce côté malaisant. Très clairement ce côté où tu es mal à l'aise par certains concepts, par certaines choses, notamment la première histoire où le père du héros a petit à petit une obsession pour la spirale et son corps commence à changer. À la fin il le retrouve mort dans une sorte de peau où il s'est carrément transformé en spirale. C'est assez glauque, assez malaisant. Je pense aussi au concept d'escargot homme, enfin de limace homme, ils appellent ça comme ça. Alors ça, le concept de limace homme, c'est en fait c'est des humains qui se transforment petit à petit en escargot. La transformation est très dégueulasse et la façon dont c'est mis en scène est aussi très effrayant et très dégueulasse. Donc je pense que dans ce manga, le côté malaisant du concept de Junji Ito, il prend plein de concepts dérangeants, malaisants, et ça marche vachement bien, je trouve, là-dessus. Ça rend vraiment le truc vachement glauque, vachement intriguant. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette ville de tarés? Petit à petit, les gens deviennent fous, leur corps change, ils deviennent carrément aliénés. Je pense à une certaine histoire où l'héroïne se retrouve à l'hôpital et les bébés ont une conscience déjà née et ont une sorte de champignon dans leur corps que les médecins donnent à manger aux patients. Pareil, ça, il y a un côté vachement malaisant là-dessus. Il y a tout un tas de concepts malaisants, glauques, je vais pas me répéter, mais dans l'histoire du manga, qui est vachement intéressant. Je vais pas vous spoiler plus que ça, parce que c'est un manga à suivre. Il y a tout un côté psychologique d'ailleurs, les séquelles psychologiques de certains personnages, c'est violent. Donc déjà, même en termes de scénario, c'est plutôt bon, parce que quand on apprend l'origine de la spirale, je trouve que c'est assez intriguant et assez intéressant. Je trouve la fin, par exemple, géniale. C'est une fin, alors pas joyeuse, c'est pas un happy end. Ça me peut faire penser un peu une fin, j'abuse peut-être un petit peu, mais une fin à la Devilman, je trouve. Dans le côté un peu tragique. Donc la fin est très bien, les derniers chapitres, tout ça du manga sont palpitants, je trouve. Il y a plus d'action vers la fin, mais il y a encore ce côté horrifique et malaisant. Ce qui rend le manga vachement intéressant, vachement cool à lire. Honnêtement, quand je l'ai lu, j'ai trouvé cela génial. Franchement, lisez Spiral et les autres œuvres de Junji Ito, car ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Alors je vous conseille bien évidemment Spiral, qui est peut-être son meilleur manga, mais je vous conseille d'autres de ses œuvres, notamment L'école décomposée
ou même Frankenstein, ou même Remina. J'ai oublié d'en parler, mais dans Remina c'est vachement cool aussi. Donc voilà, donc lisez Spirale pour son côté horrifique, malaisant, son scénario fascinant. Et puis voilà. Alors pour les personnages ne sont pas spécialement hyper intéressants, mais ils restent attachants. Et puis tu lis pas du Junji Ito forcément pour la complexité de malade des personnages, mais plus pour les concepts intéressants, je pense en tout cas. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Lisez le manga Spirale car il vaut le coup. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.